Bonjour et bienvenue sur ce tirage. Il est 2h32 du matin, donc je vais parler doucement. Alors j'ai décidé de faire un tirage qu'on appelle Hakuna Matata. En gros, la question, je vais quand même prendre mes petites notes parce que c'est important. J'avais écrit plein de trucs importants à vous dire. Alors les petites notes, c'est quoi? J'avais prédit pour le 11 juillet, mais on est le 12. Bah genre j'avais prévu hier, donc c'est pas ouf. Mais voilà, c'est la question, c'était... Ah, je m'en souviens plus. Voilà. Alors, détendez-vous. En fait, là, la vidéo, en fait, c'est... La question que j'ai envie de poser, là, c'est détendez-vous, il n'y a pas de souci. Hakuna Matata, tu vois. Sur quoi on devrait arrêter de se faire du souci. Et j'ai créé un paquet de cartes. Alors, je tiens à vous dire que j'ai un nouveau jeu, un nouvel arrivant. Voilà, un nouvel arrivant que j'ai commencé à créer. Donc, je ne l'ai pas fini, mais je l'ai commencé à l'utiliser. On a eu ça en d'autres paquets à l'envers. Donc, ça veut dire les choses qui ne puent pas, qui nous permettent de ne pas trop être brutal. Il y a pas, en fait, on sent vraiment que c'est pas pressé, quoi. C'est pas pressé. Ouais, quoi. Alors là, c'est vraiment à l'envers. Genre, tout est à l'envers. Attends. Donc, en fait, là, attends, là, c'était comme ça. En fait, tout est à l'envers, du coup. C'est merveilleux. Tout est à l'envers. La buvie, l'espoir. En fait, vraiment, tout est à l'envers. En fait, ok, j'ai pris le jeu à l'envers. D'accord, des choses qui ne puent pas. Voilà, du moins, c'est comme ça que je l'ai prise. Voilà, donc, voilà. Donc, on va le mettre à l'envers parce que je l'avais tiré à l'envers. Voilà, donc on va aller voir, voilà, donc j'ai fait un tirage 3 choix comme d'habitude. Donc on a, bien sûr, j'ai mis du thé parce que pour moi le thé ça détend, et comme le thé ça détend, j'ai mis 3 thés différents que j'adore. Mon préféré pour moi c'est l'infusion des marmottes, j'en bois tous les jours et donc c'est mon choix forcément. Après, il y avait des thés voilà, qui me permettaient justement de vous faire choisir. J'ai voulu un peu péter mon câble. Ensuite, bah, forcément, vous connaissez, j'ai le Neckline Tarot, mon oracle que j'ai créé, j'ai mon nouveau oracle que je viens de créer, et bien sûr, on a toujours le 2 paquet. Alors déjà, on va commencer avec le 2 paquet, c'est-à-dire qu'ici, on n'arrive pas à avancer, on est bloqué, c'est-à-dire que les choses n'avancent pas assez rapidement à notre goût, et donc ça peut nous angoisser, et on peut faire preuve d'impatience parce que justement les choses ne vont pas assez vite parce qu'elles sont bloquées. Alors c'est pas grave. Alors déjà elles sont bloquées, donc sur quoi devriez-vous peut-être ne plus vous faire de soucis? Comme ça pourrait peut-être débloquer les choses et les choses arriveront peut-être incessamment sous peu, même par surprise, et vous faire un peu plus de bien. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord? Donc voilà, à tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour, bienvenue, le choix numéro 1. Je parle très doucement parce qu'il y a des gens qui dorment dans cette maison. Et donc, je parle extrêmement doucement. Alors, on va venir... Alors, je vous explique le principe. Alors, comme je vais revérifier le motif, parce que j'ai tout noté, je n'ai plus le temps de me dire comment je vais le faire. Alors déjà, on a tout ça. Déjà, on a tout ça. On va avoir en fait la raison, le domaine, le truc sur lequel il va falloir, sur lequel en gros ces cartes là, les 3 cartes que j'ai choisies, ce sont des cartes sur lesquelles vous devez justement ne pas vous faire de soucis. Avec une carte du tarot, on va voir pourquoi, et après avec une autre carte du tarot, la troisième carte, ça va être bah alors ralentissez, d'accord, parce que ça pourrait vous apporter d'autres choses. Donc du coup, de ce pas, on va découvrir. Alors ça, c'est la carte conseil, ça c'est mon nouvel oracle qui va définir un peu l'ambiance, et ça, bah, justement, c'est ma carte. Alors justement, bah, on a la dépendance inversée. La dépendance inversée, d'accord? Je sais pas si vous voyez, la dépendance inversée, c'est-à-dire que vous êtes indépendante. En fait, vous pouvez arrêter de vous faire du souci par rapport à votre indépendance. Peut-être vous souhaiteriez vous lancer dans une entreprise, peut-être vous souhaiteriez, vous vous sentez un peu lié, un peu ligoté, un peu attaché, vous vous sentez pas libre, et en fait non, si en fait vous pouvez justement prendre votre indépendance, peut-être vous avez
peur de prendre votre indépendance et que vous vous sentez dépendant justement financièrement de quelqu'un, de quelque chose, je sais pas. Et là, on vous dit, ou vous vous sentez financièrement bloqué aussi. Mais là, on vous dit justement que vous pouvez vraiment, vous avez toutes les clés pour justement être indépendant. Ça, c'est ce que je ressens. Là, on parle d'indépendance, peut-être d'auto-entrepreneuriat et qu'on a envie d'aller vers les choses, d'entreprendre certaines choses, d'accord? Ça va être un peu plus l'ambiance. Alors, la raison, le 5 d'épée. Bon, peut-être vous avez tenté quelque chose. Peut-être alors, sur le 5 d'épée, on va nous parler de... Alors, on va nous parler d'ego. L'ego qui est blessé. De trahison. Peut-être que vous avez souhaité monter une affaire qui n'a pas marché. Que vous avez eu des collaborateurs qui vous étaient pas si loyaux que ça. Peut-être que vous avez connu des réalités, qu'on dit des choses sur vous et que ça vous a blessé. Ça a blessé votre ego. Peut-être sentimentalement parlant, on vous a trompé. Peut-être sentimentalement, on vous a menti, on vous a trahi, on vous a laissé. Peut-être il y a des choses que vous avez découvertes et vraiment ça vous a laissé peut-être sur le cul. Et vraiment là, vous êtes tombé de haut, on entend. Et vous êtes un peu sur l'échec. Peut-être que vous avez vécu un échec. D'accord? Peut-être vous vous dites, parce que j'ai échoué, et parce que j'ai échoué quelque part où justement j'ai pas eu ce poste, j'ai pas réussi à monter mon affaire, j'ai pas réussi à trouver les bons collaborateurs, j'ai pas forcément réussi à faire ce que je voulais. Mais les deux est touché, on se dit ah on a perdu et donc c'est comme on reste sur l'échec en fait, c'est comme si on se permettait pas de voir plus loin. Et là on vous dit non. Vous avez plus d'une flèche à votre arc, vous êtes indépendante, vous n'êtes pas dépendante. Vous pouvez vraiment vous détacher de cette situation parce que vous pouvez trouver autre chose, ou vous pouvez me trouver mieux. Peut-être on se dit, je ne trouverai pas mieux. Et on n'arrive pas. Donc, il n'y a pas de souci, vous verrez, vous trouverez ce qui va qui va vous convenir, on va dire, le mieux, d'accord? Peut-être je vais les mettre plus comme ça, les cartes, pour que vous puissiez mieux les voir. Alors, solution trouvée. Bah oui, il y a une autre solution. Malgré cet échec, il y a une solution d'indépendance. Il y a un nouveau départ pour vous. Et peut-être c'est une nouvelle vie. Vous allez recouvrer un peu plus de santé. Vous allez vous sentir un peu moins essoufflé. Un peu plus, vous allez mieux vous sentir dans votre peau. D'accord? Ça va aller. D'accord? Je pense que ça peut être par rapport à tout ça. D'accord? Par rapport aux ruptures, tout ça. Donc, on met ça ici. D'accord? Et sachez qu'il y a une solution à trouver. C'est pas parce que vous avez échoué quelque part que vous ne pouvez pas recommencer. Vous pouvez pas recommencer, vous pouvez pas avoir d'autres chances. C'est pas parce que ouais, en fait, il y a plein de choses à voir, à exploiter. En fait, il y a d'autres choses. Ne restez pas focus sur votre échec, d'accord? Ou une trahison, ou un mot mal placé. Vraiment, vraiment, arrêtez de trop vous torturer l'esprit. Alors, on va voir pourquoi vous pensez comme ça. Alors, déjà, donc on se met bloqué. Alors, pourquoi vous pensez comme ça? Ce sera la carte de gauche, hein, bien sûr. Et, oh là. Alors, il y a les amoureux, il y a une retrouvaille. Hein, il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Ou un choix à faire. Oh là. Et celle-là, elle a voulu sauter, donc je la prends. Alors, on a le 6 de coupe. Ben, on vous encourage à passer au-dessus et à retrouver un plus de légèreté, comme avant, à redevenir comme avant. Des choses sont passées. Passez à autre chose. On vous dit, retrouvez votre légèreté un peu comme avant, comme si vous n'y avez pas de problème, d'accord? Donc en fait, on passe du 5 au 6, donc on évolue, on passe à autre chose émotionnellement, on retrouve de la légèreté, on se retrouve. Et je pense que le 6 pour moi, moi je l'interprète énormément comme les retrouvailles. On se retrouve, retrouver des amis, aller voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, parce que peut-être vous étiez trop occupé à entreprendre, vous étiez peut-être trop pris par cette relation, qui fait que vous avez un peu délaissé vos amis, et justement recouvrir un peu c'est ce bonheur. En plus c'est l'été, hein, d'accord? Ça c'est un peu en dos de paquet ce qu'on retrouve. Alors, le pourquoi. Pourquoi tout ça en fait? Ah, parce qu'en fait on a mis des choses en place.
on a mis des choses en place, on a travaillé pour, on a allé doucement, on a fait les choses correctement, on a mis des choses de côté, on a fait des sacrifices, on a prévu quelque chose, concrétisé et complètement ça n'a pas abouti. En fait, on a vraiment, c'est un peu l'homme d'affaires aussi, hein. On a vraiment tout fait en conscience, on a vraiment travaillé et finalement, bah, on a raté. D'accord? Parce qu'on a beaucoup investi aussi, hein. On y est allé. Et finalement, bah, on n'a pas. Peut-être aussi, vous devez. Peut-être il y a quelqu'un vous a menti aussi, vous a fait croire des choses. D'accord? Quelqu'un vous a menti, vous a fait croire des choses, que c'était possible. Peut-être on vous a vendu du rêve, on vous a vraiment gonflé votre ego, on vous a dit, on vous a mis en valeur plus qu'il ne le fallait. C'était un peu le corbeau et le renard, on vous a flatté, on vous a mis en valeur, mais justement, bah, vous tombez de haut du coup, parce qu'on vous a mis en valeur, on vous a dit que vous avez une influence, que avec ce valet, hein, avec ce cavalier d'épée, on vous a dit soit une personne vous a dit, soit c'est vous qui êtes le valet d'épée, donc vous aviez quand même, vous aviez une influence, vous aviez retrouvé confiance en vous parce que, enfin, vous avez eu confiance en vous parce que vous avez mis des choses en place, vous vous êtes senti frais, bien. J'ai pas dit que vous êtes présent, je dis juste que vous vous êtes senti bien, et puis que vous êtes senti bien, et puis d'un coup, bam, vous tombez de votre cheval en fait, un peu. Ou c'est une personne qui vous a flatté, qui vous a dit que vous étiez ci, que vous étiez ça, où vous avez passé beaucoup d'espoir dans quelque chose, et bam, d'accord? Mais ralentissez, d'accord? Quel est le conseil et un peu l'issue, quoi? Bah ouais, conserve, vous êtes fatigué, arrêtez de vous fatiguer, ralentissez. Justement, encore une fois, on vous conseille de passer à autre chose, mais maintenant, de conserver ce que vous acquis. Vous n'avez pas tout perdu, parce que, certes, vous êtes passé du, du C, du cavalier au 4 de coupe. Ça, vous êtes tombé de haut parce qu'on est passé du cavalier au 4 de coupe. Mais on n'est pas au 1 de coupe. On n'a pas recommencé de zéro. Donc, il reste encore quelque chose dans votre coffre-fort. Il vous reste des acquis. Et je pense que justement, ralentissez par rapport à ça. Ou essayez de vous ouvrir un peu plus, d'accord? Et alors, ralentissez, ça peut être aussi, ouvrez-vous un peu plus. Mais vous avez des acquis et des acquis solides, d'accord? Sur lesquels vous pouvez compter et préservez-vous. Reposez-vous, préservez vos acquis. Et voilà quoi. Et sur ça, ces acquis vont vous permettre peut-être de rebondir plus tard. Donc ne vous faites pas de soucis par rapport à cet échec. Il y a une solution trouvée pour vous. Il y a d'autres choses. Passez juste à autre chose, retrouvez en attendant des amis, de la famille, vraiment, essayez de vraiment retrouver des choses que vous aviez un peu délaissées. Et voilà quoi, vous verrez. Hein, vous allez vous reposer et vous allez vous requinquer et vous verrez, vous pourrez, avec ce cavalier, aller de l'avant. D'accord? Donc, ce sera pour le tirage numéro 1. On va passer au tirage numéro 2. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée, tout simplement. J'espère que ça vous aura parlé. C'est très court, mais au moins ça vous laisse, c'est très large, très court. Mais comme ça peut parler dans plusieurs domaines, je ne vais pas tergiverser dessus. Alors, néanmoins, c'est à vous de choisir, c'est à vous de comprendre, c'est à vous de chercher maintenant, d'accord? Mais rassurez-vous, les choses sont bloquées, mais c'est peut-être vous qui les bloquez avec votre mental, d'accord? Si vous ne pouvez pas agir, c'est parce que dans votre tête, vous êtes trop focus sur l'échec et du coup, comment vous voulez agir dans la matière? Reposez-vous, préservez-vous, d'accord? Gros bisous. Bonjour, le choix numéro 2. Donc du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous avez compris dans l'intro qu'on va aller voir sur la chose sur laquelle vous devez lâcher prise. On a 3 cartes qui vont nous décrire un peu la chose sur laquelle vous devez lâcher prise. D'accord? Alors, voilà. Alors moi, ce que je vais dire pour vous, comment vous expliquer?
Alors déjà, j'ai eu un nouvel oracle, je pense que je vous l'ai montré. Alors il y a une carte de l'oracle qu'on ira voir, bien sûr, pour voir à peu près la météo, le mood. Ensuite, il y a la carte qui va nous dire le problème en soi et la petite carte de mon oracle que vous voyez souvent, qui va venir compléter, d'accord? Et ensuite, à gauche, on ira trier pourquoi vous vous sentez dans cet état et justement comment vous ralentissez. Alors ralentissez, ça peut être un conseil, ça peut être l'issue probable. Ça, voilà. Donc je verrai en fonction, d'accord? Donc vous avez le boost et vous, hein, on a le chakra vert du cœur, hein, chakra du cœur. C'est drôle. C'est drôle les couleurs. Hein. Moi je trouve que voilà. Parce que avec le, ce qui était drôle avec le choix numéro un, le truc il était violet. Et le violet un peu indigo, c'est le chakra. Comment ça s'appelle? C'est le chakra. C'est le chakra. Comment ça s'appelle? Le chakra. Le chakra coronal, voilà, le chakra couronne, donc tout ce qui va être mental. Et vraiment, ce qu'on a tiré, c'était du mental, donc peut-être vous que ça a concerné le chakra du cœur. On verra. Alors, hop. Alors, on va tirer d'abord la carte de mon oracle, celle-ci. Ok, alors vous, sachez que peut-être vous sentiez sous l'eau, d'accord? Vous sentez que vous avez besoin d'aide, mais on vous dit ici que vous êtes beaucoup plus, que vous pouvez y arriver tout seul. Vous avez besoin de personne justement pour y arriver, d'accord? On vous le dit, vous êtes fort, vous pouvez y arriver tout seul, d'accord? Je sais que c'est dur émotionnellement, peut-être que vous vous sentez couler, noyé par vos émotions, mais on vous dit qu'il y a un soleil levant. En fait, vous pouvez y aller tout seul. C'est-à-dire que ici, en fait, le monsieur il attrape la bouée parce qu'il sait que sans la bouée, il ne pourra pas atteindre le rivage. Et là, on vous dit que non, vous êtes capable d'atteindre le rivage seul. Vous pouvez vous débrouiller tout seul, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a une perte d'énergie, une perte de confiance en soi. Alors, oh. Alors, on vous invite ici, le pendu vous invite à voir les choses différemment, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous attendiez quelqu'un ou quelque chose, un miracle, une aide divine, une providence. Mais sauf que là, vous êtes trop dans l'expectation, comme dans cette dame, vous attendez trop. Et votre tour, sauf que votre tour, en fait, vous n'avez pas à attendre votre tour. Vous avez juste à voir les choses autrement pour avancer. Mais vous n'attendez plus, en fait, pour avancer, justement. N'attendez plus pour avancer et pour prendre les devants. D'accord? C'est hyper important. Je sens vraiment quelqu'un qui se dit, mais j'ai besoin d'aide, parce qu'il se dit, mais il est inquiet, il a peur, il n'a pas confiance en ce qu'il ressent et justement on nous dit n'attendez pas de vous faire aussi, on vous dit de ne pas vous laisser faire aussi, ça peut être comme ça. Hein. Et je pense que sur la chose où vous devez ralentir, c'est peut-être que vous avez beaucoup plus de force pour dompter vos émotions que vous ne pensez. Vous vous sous-estimez énormément. Vous pouvez lâcher et vous détendre parce que non seulement vous n'avez... C'est... comment vous dire? Votre tour aussi arrivera aussi. Votre tour arrivera, ça arrivera. Mais ça n'arrivera que si vous mettez les choses en œuvre pour que ça puisse arriver. Je ne sais pas quoi, que ce soit un amour, que ce soit un travail, que ce soit un poste. On vous dit que vous avez la force d'y arriver, d'obtenir ce que vous voulez. Vous faites preuve d'écoute. Vous faites preuve peut-être d'écoute. Et ne pensez, et peut-être on vous dit aussi que vos prières, que vos souhaits sont entendus. D'accord? Peut-être aussi c'est ça. Qu'on vous écoute en fait, contrairement à ce que vous pensez, que vous n'êtes pas seul et que ça arrivera. Les choses, c'est vrai qu'elles prennent du temps, elles sont bloquées, hein, mais sachez que vous pouvez le faire tout seul. Vous êtes très indépendant. Vous êtes très indépendant, non, mais vous pouvez surmonter ça. Vous en êtes capable. Vous êtes noyé, certes, mais vous n'avez pas besoin de bouger. Vous pouvez nager encore. Vous avez encore beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Donc ça, n'en doutez pas. Et vraiment, calmez-vous. D'accord? Par rapport à ça.
je pense à toi. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui vous vraiment vous maltraite l'esprit. Ça vous prend peut-être une rupture, peut-être ouais, peut-être une rupture et qu'on est noyé sous les émotions. Mais en fait, on vous dit que derrière les montagnes et derrière les obstacles que vous allez devoir traverser et que vous êtes capable de traverser, il y a un nouveau, il y a un soleil, il y a un renouveau. D'accord? Il y a autre chose. Voyez les, plutôt de voir les choses comme quoi je suis nue, je suis sous l'eau, je tiens à peine debout, j'ai vraiment besoin d'aide. Vous n'avez besoin de l'aide de personne. C'est-à-dire que vous vous releverez, vous avez la force en vous. Certes, vous pouvez demander de l'aide parce que c'est toujours bon, mais on vous dit aussi que vous avez la force, d'accord? Je pense que vous pensez à une personne, que ça doit plus être amoureux, sentimental, ou si ce n'est pas sentimental, c'est peut-être un enfant qui vous prend, une situation d'un enfant qui vous prend à un peu la tête et que justement bah, ça vous fait mal et que vous y pensez très très fort, peut-être que vous êtes une maman, un papa ou une personne, un ami, je ne sais pas, mais sachez que, ou on vous dit que la personne pour laquelle vous vous inquiétez, et ben vous inquiétez pas que bah elle écoute peut-être vos conseils et que elle est beaucoup plus forte que vous ne pensez et vous inquiétez pas, elle a des ressources, elle va pouvoir dompter tout ça si vous inquiétez pour un enfant, d'accord? Et qu'elle vous écoute contrairement à ce que vous pensez. Que ça arrivera. Je sais pas pourquoi vous vous inquiétez, peut-être c'est pour ses études, hein, je sais pas. Ou pour... voilà, moi je vous dis que vous pouvez vous descendre par rapport à ça. Vous êtes écouté, vous êtes entendu et que vous êtes capable d'y aller, de mettre les choses en place pour arriver à vos fins. Et je pense que vous... ou à passer au-dessus d'un obstacle, d'une rupture de cœur, et bah, d'un lien toxique ou d'un travail qui vous prend dessus ou d'une pile d'obligations, de charges, d'accord, qui vous prennent un peu la tête, d'accord, et ralentissez. Hop. Ouais, là ici on vous appelle à la guérison, c'est-à-dire que en fait vous êtes capable, vous êtes gentil, vous êtes doux, vous êtes méritant et je pense qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de stress. Moi, ici, hein, je ressens énormément de stress, beaucoup, beaucoup de stress. Et là, on vous dit que ça va se fluidifier. Je sais pas pourquoi, mais ça va se fluidifier et que ça va se fluidifier naturellement. Qu'il faut laisser peut-être le temps au temps aussi, hein. Il y a aussi un peu de ça. Et que les choses vont se fluidifier naturellement, donc vous pouvez nous faire moins de soucis, d'accord? Par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez voulu tenter quelque chose. Vous avez voulu tenter quelque chose. Pourquoi vous êtes un peu sous l'eau? Parce que vous avez voulu tenter quelque chose, essayer quelque chose que vous ne maîtrisiez pas totalement et vous avez voulu bien faire les choses, mais que finalement, bah, ça vous met dans une angoisse perpétuelle parce que vous avez envie de réussir, parce que vous avez envie de prendre ce nouveau départ, que de bien faire et de vraiment prendre les opportunités et de bien les saisir et vraiment que ces opportunités, comment dire, que vous exploitiez bien toutes les capacités, toutes les possibilités qui vous sont offertes et ça vous met sous un travail, parce que vous vous mettez dans un travail acharné, vous êtes un peu noyé et on vous dit qu'en fait ce potentiel vous pouvez le prendre et que écoutez peut-être les conseils des gens qui sont autour de vous, observez autour de vous. Si vous êtes bloqué à un moment, c'est que vous avez peut-être quelque chose à entreprendre, que vos prières, que vos efforts ne sont pas laissés inaperçus, on les voit. Donc ils vont sûrement, si vous continuez à avoir force en vous et que vous continuez à faire en sorte que vos projets ne dépendent que de vous et à ne pas tomber dans l'expectation, les choses vont se fluidifier et que ça va arriver. D'accord? Donc vous pouvez vous détendre par rapport à ça. J'ai pas dit lâcher, c'est-à-dire que vous pouvez y aller. Vous avez tenté, vous pouvez y aller, mais il faut toujours rester maître de soi, c'est-à-dire que vous êtes maître, c'est-à-dire que d'assumer vos conséquences et on vous dit ici que vraiment vous en êtes capable, vous en êtes capable, d'accord, de surmonter plein d'obstacles. Donc il suffit d'y croire et ouais, il suffit d'y croire tout simplement et surtout de continuer à ne pas à garder le cap. Je sens qu'aussi il y a un peu cette notion de garder le cap, n'ayez pas peur, continuez à bosser comme vous le faites, je sais c'est dur, mais ça finira par se débloquer.
si vous vous acharnez et si aussi vous y croyez. Parce que pourtant, vous avez le potentiel, mais il faut y croire. Mais je dis pas de lâcher, d'être en l'expectation, je dis de continuer vos efforts. Ralentissez parce que là, je sens peut-être que c'est une situation sentimentale qui est un peu bloquée et que je pense que vous deviez un peu lâcher prise, hein. Vous, on sent que faut ralentir par rapport à ça, être moins dur avec vous. Vous donner aussi de l'amour et mettre de la valeur dans ce que vous faites. Et surtout, ne pas être de vous flageller pour rien. Vous pouvez pas tout contrôler. Et c'est pas grave de se tromper surtout. Je pense qu'on dit ça, mais que ralentissez parce que peut-être qu'il y a une personne qui vous aime ou justement il y a plein d'amour derrière. En fait, il y a des choses à avoir derrière, d'autres possibilités à avoir derrière. Si vous êtes en rupture, il y a d'autres possibilités. Là, c'est clairement, je vois pas la personne qui revient, mais je vois plus une autre opportunité, une autre personne, d'autres possibilités, hein, d'accord? Ou un choix. Mais je pense ralentir parce que franchement, vous êtes aimé. Vous êtes aimé, vous êtes chéri. Et où vous êtes admiré, vous êtes peut-être où vous avez plein d'opportunités. Et ce qui est bien en vous, c'est que vous avez aussi, vous pouvez avoir des amis aussi sur qui compter. Vous pouvez compter sur les autres, mais sachez que vous en êtes capable. D'accord? Vous pouvez compter sur les autres, mais vous en êtes capable. Vous pouvez compter sur le soutien des autres aussi. On vous dit ralentir parce que vous pouvez compter sur le soutien des autres. Et peut-être si c'est une situation sentimentale, il y aura un renouveau derrière et donc une fluidification, peut-être une reprise de la communication si la personne ne vous parlait plus, si vraiment c'était un périple sans son nom. Et justement, je pense que ça vous ferait, si vous avez choisi ce thé-là, peut-être prenez-le pendant quelques temps, je sais pas, ça peut vous aider. Ah vraiment, et en plus derrière, je sais pas ce qu'il y a écrit, il y a écrit le curcuma contribue au, attendez, aux fonctions du foie et de la vésicule biliaire. Parole de marmotte. Bon, ça vous parle. Voilà, tant mieux. Mais sinon, ça va se fluidifier, vous inquiétez pas. D'accord? Pas besoin de. Après, quand j'entends foie et j'entends vésicule biliaire, tout ce qui est lié au système digestif, et ben, ça me rappelle le stress. On ressent beaucoup de stress, surtout au niveau du système digestif quand on est très stressé, très anxieux ou très hypersensible, d'accord? Donc je pense que c'est un flot d'émotions qui vous prend, vous noyez sous vos émotions et ça va se solidifier. Il y a quelque chose derrière de nouveau avec cette personne ou sans, mais je pense plus que c'est sans, il y a d'autres possibilités, vous avez d'autres offres, ou il y a d'autres personnes qui vous regardent, et si c'est pour le travail ou pour un autre domaine, vous adapterez, mais il y a d'autres choses, et vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter, des gens qui vous aiment réellement, et qui vous aiment beaucoup, et que de toute façon, il y a beaucoup de bienveillance tout autour de vous. Voilà, donc pour le tirage numéro 2, je pense que c'est bon pour le Hakuna Matata. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous plaire et que vous allez aimer. Des gros bisous. Alors, bonjour pour le groupe numéro 3. Alors, comme je vous disais, je vais un peu vous expliquer comment ça va dérouler votre tirage. Toutes les cartes ici vont me permettre d'encercler votre situation et de voir sur quoi vous devez lâcher prise, d'accord? Vous devez peut-être lâcher prise sur certaines choses sur lesquelles, pas que vous devez lâcher prise, mais plus ne pas vous faire de soucis, c'est-à-dire temporiser sur lequel vous ne devez pas non plus angoisser, d'accord? Voilà, je dis pas que ça tombe du pied, mais voilà, à condition bien sûr que vous le vouliez et que quand même vous continuez quand même à croire que vous êtes maître de votre destin. Ça c'est un truc que j'ai oublié d'ajouter, c'est dommage. Alors, j'ai mon oracle, comme je vous dis, qui va me donner un peu la météo. La carte en soi qui va me parler du problème en soi et une autre carte d'un de mes autres oracles, il va aussi me parler. Alors, on a 3 cartes. Eh bien, on a le panier, le basket à l'envers. Alors, ce panier, quand il est à l'envers, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez manqué votre cible. C'est-à-dire que vous avez manqué votre cible. Ça ne veut pas dire que
vous n'allez pas réussir en fait à atteindre votre but. Et là, on vous dit que non. Là, on vous dit que non. Justement, vous êtes peut-être sur la bonne voie. Et aussi ici, cette carte, en fait, je vais l'expliquer plutôt avant d'interpréter, c'est que ici, c'est que lorsque vous avez raté une fois, d'accord, vous n'avez pas atteint votre but et que c'est un échec, quoi, d'accord, ou justement vous n'avez pas compris exactement où il fallait faire, ou ce que vous devez faire, d'accord, vous n'avez pas exactement compris ce que vous faites, ce que vous voulez, et vous êtes un peu à côté de la plaque, ouais, donc du coup vous êtes en dehors. Mais ça veut pas dire, mais ce truc c'est pas parce qu'on ne réussit pas du premier coup qu'on peut pas réussir du deuxième, d'accord. Ici elle est à l'envers, donc du coup je prends sa côté inversé. C'est-à-dire que là, justement, je pense que vous savez ce que vous voulez, que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous valez, vous savez comment arriver à vos fins. Je pense que vous êtes vraiment quelqu'un d'extrêmement ambitieux. C'est ce que je ressens pour l'instant. Je pense que vous savez où vous allez et je pense que le fait de savoir où vous allez, ça peut aussi vous pousser à vous calmer sur certaines choses. Vous vous êtes pas trompé. Je pense que c'est ça. Si c'était ça, c'est peut-être que vous êtes sur une bonne voie. Et pour, pas parce que le destin vous a dit que vous êtes sur une bonne voie, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment arriver à vos fins et vous êtes peut-être dans une maîtrise, d'accord? D'accord? Des causes à effet. Et donc, ce qui permet de toujours, à chaque fois, du premier coup, à réussir à mettre ces boules en papier dans la poubelle. D'accord? Ou à faire du tri aussi, du rangement. Parce que vous avez une forte organisation et justement, je pense que vous pouvez compter sur ces compétences et continuer à les développer parce que c'est ça qui va permettre de vous maintenir dans un état de, on va dire, de plénitude. C'est-à-dire qui va vous permettre de stabiliser toutes vos choses malgré vos choses, vos angoisses, vos projets, votre couple, malgré votre angoisse. Le trait de la transformation. Je pense que maintenant, il y a eu quelque chose, une rupture. Ouais, ça peut être amoureux, hein. Ça peut être amoureux. Il y a peut-être une rupture. Il y a peut-être un changement brutal dans votre vie. Quelque chose auquel vous avez dû dire au revoir. Ça peut être une maison, ça peut être un partenaire, ça peut être un contrat, un boulot, un travail, quelque chose que vous avez quitté. Ou peut-être ça peut être spirituel. Et vous avez compris une leçon. Je sais pas. Peut-être une leçon qui va vous permettre de vraiment passer à autre chose, d'accord? Je pense que vous avez été, justement, vous êtes un peu dans cette énergie de la mort, c'est-à-dire que vous avez eu un événement brutal qui est arrivé, qui vous a laissé un peu dans le désarroi, dans une sorte de tristesse, de deuil, une sorte dans la perte, parce que vous avez peut-être perdu quelque chose, que maintenant vous avez plus compris aujourd'hui que c'était un mal pour un bien. Et justement, là, on vous dit détendez-vous, certes, peut-être pour l'instant tu t'as mal, mais c'est un mal pour un bien. Et je pense que tu peux te détendre par rapport à ça. Parce que, ok, oui, j'ai perdu, ah, j'ai la rupture, ah, le changement, le changement, le changement. Sache que euh, j'avais pas été. Sache que sachez que vous allez en sortir en fait. Je sais pas, je suis désolée si j'ai un peu bugué. Ouais, vous allez en sortir en fait.
Je sais pas comment vous expliquer, vous êtes dans un deuil, mais là, vous allez comprendre, parce que vous savez ce que vous voulez, vous allez comprendre, vous allez en sortir de ce deuil, et vous allez en sortir transformé et beaucoup plus fort et beaucoup plus guéri. Et je pense que vous allez avoir de nouvelles compétences, un savoir expérientiel qui va vous permettre de faire moins d'erreurs et justement d'atteindre votre but directement ou d'être le plus proche en tout cas et de ne pas vous tromper. Néanmoins, je pense qu'on vous dit que c'est un mal pour un bien. Je sais pas pourquoi, je ressens que c'est un mal pour un bien. Ça peut être sentimental, professionnel, là, tout domaine confondu. Et que vous pouvez vous détendre par rapport à ça dans le sens où euh, c'est pas mauvais si t'arrives. Je n'ai pas besoin de toi. Justement, en fait, je pense que ce qui est sorti de votre vie et qui vous dit putain, ce que vous avez perdu, c'est quelque chose dont vous n'avez nous avez, dont vous, c'est quelque chose dont vous n'aviez plus besoin. C'est quelque chose qui ne vous sert plus. Et donc, c'est sorti parce que ça devait sortir, tout simplement. Ok, ça est sorti brutalement, peut-être parce que vous n'avez pas, parce que on vous a un peu poussé à lâcher cette chose, ce couple, ce travail, ce boulot, je ne sais pas, n'importe quoi. Parce que justement parce que vous n'en aviez pas besoin. Peut-être que vous étiez dans une dépendance et que ça vous a fait mal de vous séparer de quelque chose. Et je ne sais pas, ça peut être sentimental encore une fois, mais là on vous dit que ça vous permet de se ressortir plus fort et d'être un peu plus indépendante et de savoir ce que vous voulez réellement. Et savoir ce qui vous êtes et ce que vous voulez. Et de maîtriser les causes à effet de mieux, ça permet d'avoir une meilleure réorganisation, donc plus de profiter de ça, de voir ça plus comme une guérison que comme une perte. Alors qu'est-ce qui a provoqué ça? Oh oui, celle-là. Et donc, et alors, oh. Et alors le jugement. Donc on ne sait pas ce qu'il y a pour. En fait, ça va vous, ouais, encore une fois, ça va vous provoquer. Ouais, c'est une leçon de la vie. En fait, là, on vous a sorti de croyances, d'une routine, d'une manière de faire conventionnelle qui ne vous correspondait plus. D'accord? Et donc, justement, avec le pape, vous allez apprendre d'autres manières de faire. Et parce que ça vous bloquait, parce que c'était plus bon pour vous, ça ne correspondait plus à vous. Et là, je pense que vous allez avoir un déclic. Parce que, en fait, ça va être un éveil. Je pense que vous ne l'avez pas encore eu, cet éveil. Ou peut-être que vous l'avez eu, mais je pense plus pour la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas encore eu. Ça va vous permettre de mieux réorganiser les choses et d'être plus serein. Je sais pas, d'avoir plus de maturité et d'être beaucoup plus sage et d'avoir une sorte de révélation. D'accord? Et justement, de vous savoir ce que vous voulez vraiment, donc de semer ce que vous récoltez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin. D'accord? De quelque chose de juste, pas d'excès. Pourquoi tout ça? Parce que vous aviez plein de possibilités avant. D'accord? Parce que pourquoi cette énergie de la mort? Pourquoi on vous dit de ralentir ça? Parce que vous avez plein d'autres possibilités. Parce que vous pouvez avoir plein d'autres possibilités par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc si cette chose s'est arrêtée, c'est parce que vous n'en avez plus besoin et qu'il y a d'autres choses derrière qui vous attendent. Il ne faut pas rester frustré, il ne faut pas rester bloqué, il faut accepter qu'il y ait plusieurs choix et ça vous permet d'avoir un meilleur éveil. D'accord? On retrouve le 2-2 et ça vous sort de croyances. Peut-être vous disiez, bah, comme ça, c'est la bonne méthode. Bah non. Bah non, aujourd'hui on vous dit, bah non, on vous sort de ça, de ces croyances-là, et vous êtes là pour apprendre. Le pape, il apprend de ses erreurs et il les transmet aux autres. Et peut-être plus tard, vous pourriez vous transmettre un peu votre expérience aux autres et justement en apprendre de votre expérience. Il y a aussi cette idée que vous êtes accompagné. Je pense que vous pouvez être accompagné. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Le pape, c'est un peu le psy parfois. Pourquoi? Vous pouvez vous faire accompagner, c'est-à-dire en parler à des gens autour de vous, ne pas vous renfermer sur vous-même. On vous invite à communiquer, à vous ouvrir. D'accord? Donc je pense que c'est ça. Pendant cette transformation, ça va être douloureux, ça va pas être facile, mais n'hésitez pas à en parler. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ça vous parle. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous parle. Bisous.